Bonjour à tous, bonjour à toutes. Cette vidéo s'adresse aujourd'hui aux personnes et plus particulièrement aux femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas eu d'enfants, ou pour celles qui physiologiquement ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors, cette vidéo, en fait, elle a été motivée par simplement le fait que je connais une personne qui est venue me consulter pour me dire, voilà, oui, je n'ai qu'un seul regret dans ma vie, j'ai réussi beaucoup de choses, je n'ai qu'un seul regret dans ma vie, c'est que je n'ai pas eu d'enfant. Ok, donc les circonstances pour lesquelles elle n'a pas eu d'enfant, en fait, sont pas des considérations physiologiques, en fait. Ce sont des considérations plutôt mentales, plutôt aussi du contexte dans lequel elle a vécu. En fait, c'est une dame qui aujourd'hui a 60 ans et qui a réussi sa vie professionnelle, qui a une belle vie familiale. C'est une dame qui a vécu pendant de nombreuses années avec un mari. Ce mari, justement, qui lui-même était stérile, en fait. Il a eu des problèmes, il avait des problèmes pour concevoir. Donc, ils n'ont jamais réussi à avoir d'enfant. Pour elle, tout fonctionnait, hein. Et du coup, le fait est que au bout de tant d'années de mariage, ça n'allait pas, ça n'allait plus. Et pour d'autres raisons que celle d'avoir un enfant. Je pense que, mine de rien, le fait de ne pas avoir pu avoir d'enfant, ça a créé des complexes et des problématiques comportementales chez ce monsieur. Ce qui fait qu'en fait, du coup, ce n'a pas été un couple heureux. Ils ont mis très longtemps avant de s'en rendre compte, et puis elle aussi de se rendre compte que finalement cet homme ne la rendait pas heureuse, au-delà du fait de ne pas avoir d'enfant, hein, d'accord. Donc pour le coup, ils se sont séparés. Et ils se sont séparés trop tard, puisqu'ils se sont séparés après que cette dame puisse encore concevoir. Donc elle a dépassé l'âge de la ménopause. Et pour le coup, elle n'a pas pu avoir d'enfant pour ces considérations-là. Effectivement, avec le recul, elle me dit que son seul regret dans la vie, c'est de ne pas avoir eu d'enfant. Et que quand elle voit des enfants, c'est vrai que ça lui fait chaud au cœur. Elle aime les enfants. Mais bon, elle a des neveux, des nièces, mais elle n'a pas d'enfants et c'est quand même pas la même chose. Et c'est une personne qui est remplie d'amour, c'est une personne qui est très altruiste, c'est une personne qui est ouverte, qui a de la morale, quelqu'un qui a un bon état d'esprit, quelqu'un qui n'est pas ni dans la jalousie, ni dans l'envie, quelqu'un de naturel, de simple, qui a bon cœur. Et en fait, j'expliquais donc à cette personne que, tu sais, c'est vrai que nous les femmes, nous avons ce qu'on appelle l'instinct maternel. Cet instinct-là, en fait, au premier abord, il est naturellement programmé pour être comblé dans le fait d'avoir des enfants, de les éduquer, de les nourrir, de les soigner, etc. C'est ce qu'on appelle l'instinct maternel. Encore que cet instinct maternel, de nos jours, toutes les femmes ne l'ont pas. Parce qu'il y a des considérations sociétales, culturelles et historiques qui ont fait que, et même dans le transgénérationnel, il y a des choses qui ont fait que certaines femmes, aujourd'hui, peuvent facilement dire qu'elles n'ont pas l'instinct maternel. Mais à la base, l'instinct maternel, comme son nom l'indique, c'est une qualité de la femme. Et en fait, j'expliquais donc à cette dame que son instinct maternel, en fait, qui est un instinct de protection, qui est un instinct d'amour, qui est un instinct de soin, qui est un instinct d'attention, c'est cette énergie-là qui est quand même en elle, hein. C'est pas le fait de ne pas avoir d'enfant qui fait que vous n'avez pas cette énergie en vous, cet instinct en vous de protection et d'amour de l'autre. Eh bien, je lui expliquais tout simplement, comme je vous explique à vous aussi, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est pas non plus un hasard. Je pense que ça peut vous concerner, vous ou une personne de votre entourage. Donc, à vous aussi de partager cette vidéo pour que les personnes que ça concerne puissent se sentir éclairées et rassurées. J'expliquais donc à cette dame que cet instinct-là, cette énergie qui est en elle, elle n'est pas forcément vouée, dans son cas à elle, elle n'est pas forcément vouée aux soins de ses enfants, même des enfants qu'elle n'a pas eus. Mais que,
Au contraire, elle est vouée à une destinée beaucoup plus grande que ça. Il n'y a rien d'exceptionnel dans le fait d'avoir des enfants, de les éduquer, de les nourrir, de les soigner. C'est tout à fait quelque chose de tout à fait normal et naturel. Ok. C'est louable, mais il n'y a rien d'extraordinaire à ça. Par contre, une personne qui va utiliser cette énergie-là, de soins, d'amour, de protection, pour la donner aux autres, ça veut peut-être dire que vous êtes destiné à quelque chose de bien plus grand que ça. Comme par exemple, vous vous occupez d'enfants défavorisés, d'orphelins, ou tout simplement d'aide à l'autre, mais peu importe sous quelle forme, que ce soit des enfants, des adultes, des femmes, des vieillards. Quand vous devenez thérapeute, dans un sens, vous exercez cet instinct naturel d'amour, de soin et d'aide à l'autre. C'est exactement la même énergie, la même source que l'instinct maternel qui va vers les enfants. C'est cet instinct-là qui se loge dans le chakra sacré, le chakra de la créativité. Et il y a d'autres chakras qui rentrent en ligne de compte dans l'exercice de cette énergie. Tout dépend quelle forme on va lui donner. Mais ce que j'explique à cette dame, c'est ce que je vous explique à vous aussi. Si vous n'avez pas eu d'enfant sur le plan physique, ça veut dire que vous êtes destiné à quelque chose de bien plus grand que ça. Vous êtes destiné à faire du bien autour de vous. Et le simple fait de donner, de faire du bien autour de vous, tout simplement un regard, une main posée sur une épaule, ou une aide, une parole, juste un geste, le fait de donner à quelqu'un quelque chose dont il a besoin, là, même si c'est quelque chose d'infime, un objet, ou peu importe ce que c'est, ou tout simplement l'écoute, quelque chose qu'aujourd'hui on a tendance à perdre à cause du stress, à cause de l'égoïsme. Eh bien, les personnes qui prennent soin de l'autre, qui écoutent l'autre, qui aiment tout simplement, vous êtes déjà dans cette énergie-là. Et ça vaut tout l'or du monde. Donc, ne vous sous-estimez pas. Et puis, c'est valable non seulement pour vous, mesdames, mais aussi pour vous, messieurs, parce qu'on vous met beaucoup la pression en vous disant « Oh, tu es un homme, si tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas un vrai homme. » Ok ? La frustration de la femme dans le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est une chose. Mais la frustration de l'homme dans le fait de ne pas avoir d'enfant, c'est comme si tu n'es pas puissant, tu n'es pas un homme, ou tu as un problème, etc. Alors qu'en fait, vous êtes voué, en fait, à laisser une trace de vous dans ce monde, autre qu'à travers votre chair et votre sang, mais bien plus forte que ça, une trace spirituelle et morale, en activant ce don, ce soin à l'autre, en tant qu'homme. Essayez de réfléchir. Quelles sont les passions qui vous ont toujours perturbé le cœur? Voyez, quelque chose qui vous a toujours transcendé. Est-ce qu'il y a une passion, quelque chose, mais quelque chose d'ordre large, d'ordre social, vous voyez? Je suis sûre que tout ça s'explique. Vous comprenez, il n'y a pas de punition. Il y a des destins, et il y a des destins qu'on ne sait pas reconnaître, jusqu'à ce que la vie nous mette face à ces réalités-là. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose, c'est pas parce que la vie vous empêche de le faire. C'est parce qu'on vous dit, c'est pas cette direction-là, c'est plutôt par là. Alors, force et courage à vous, et puis mettez-moi en commentaire vos expériences, vos réflexions par rapport à ça, et je vous dis à très bientôt.